Bonjour, le groupe Elio soutient depuis le début l'initiative Stop Exclusion énergétique. Claire, vous êtes secrétaire générale d'Elio. Est-ce qu'on peut présenter Elio déjà? Bien sûr. Bonjour Gilles. Alors Elio, on est le spécialiste des économies d'énergie. Notre mission depuis un peu plus de 10 ans, c'est d'accompagner tout à chacun dans un process d'économie d'énergie, de réduire sa facture énergétique et de financer ces fameuses économies d'énergie. Alors c'est un champ plus large que celle du collectif Stop Exclusion énergétique. Quelle place a justement la lutte contre la précarité énergétique et notamment sur cette question majeure qui est l'accompagnement des précaires? Parce qu'il y a la précarité du logement, la précarité des gens. Et on croise un peu tout ça. Chez vous, quelle place ça a? Oui. Effectivement, de par notre métier, nous sommes amenés à rencontrer ce public précaire, comme on en parle aujourd'hui, et ce public qui est aujourd'hui à la recherche de financement pour isoler, pour mieux se chauffer. Donc pour nous, c'est important d'être dans le collectif TOPS à l'exclusion énergétique, de participer au scénario pour nous permettre d'accompagner ces ménages précaires dans les travaux de rénovation énergétique. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous permet d'agir en plus grand volume, en plus grande masse? Est-ce qu'il n'y a pas assez de financement d'État? Est-ce qu'il y a des problèmes de compétences? On parle beaucoup de la question de l'accompagnement. Comment vous voyez ça d'un point de vue d'entreprise? Parce que très souvent, on a l'impression qu'il n'y a que les collectivités, les ONG qui agissent. Aujourd'hui, que font les entreprises et qu'est-ce qui vous manque pour aller plus loin? Alors, ce qui manque effectivement, c'est le côté reste à charge. Je crois que c'est un des sujets au sein du collectif. C'est comment faire pour que ces ménages n'aient plus de reste à charge. Et donc là, le fait qu'on soit avec le collectif nous permet de porter plus haut ce message auprès des grandes instances. Donc l'accompagnement aussi est important. C'est vrai que nous, on peut identifier certains ménages précaires, mais pas tous. Donc on a besoin de l'aide des associations, des ONG pour rencontrer ces ménages précaires et proposer des solutions de travaux de rénovation. Mais il faut travailler sur ce reste à charge et nous soutenons effectivement toutes les initiatives du collectif pour réduire, voire faire disparaître le reste à charge. Pardon. Mais les équipes d'Elio ont appris les questions sociales. Est-ce que vous êtes plutôt des spécialistes techniques? On a un peu l'impression qu'il y a trois métiers. Accompagner socialement, l'ingénierie financière et évidemment agir avec les artisans. Où sont les manques et est-ce que les équipes aujourd'hui vous considérez qu'elles sont formées à ça? Non, c'est important ce que vous dites parce qu'effectivement, on est très bon sur la partie ingénierie financière. Effectivement, c'est notre expertise. On travaille avec des artisans certifiés et qui ont la capacité de faire ces travaux. Mais ce volet plus service et social, c'est effectivement une brique qui nous manque et que l'on peut trouver grâce à Stop à exclusion énergétique, d'être accompagné par des acteurs dont c'est, on va dire, le métier et la compétence pour nous aider à aller effectivement à la rencontre de ces ménages précaires et de pouvoir traiter pas uniquement le côté technique, mais le côté social et humain. Alors, on vient de rentrer dans la 5e période des certificats d'économie d'énergie. Tout le monde est assez perplexe sur la place que tient réellement la lutte contre la précarité énergétique. Quel est le point de vue d'Elio sur justement la place de la précarité énergétique dans la 5e période? On est effectivement assez surpris de voir qu'à 4 mois des présidentielles, ce sujet n'est pas du tout évoqué par aucun des candidats. Donc la précarité énergétique n'est pas citée. Nous, on a monté une plateforme de proposition justement destinée aux candidats à la présidentielle et on s'appuie sur le nouveau scénario de Stop à exclusion énergétique pour mettre en avant ce sujet de la précarité énergétique. Mais effectivement, force est de constater que ça n'a pas l'air d'être un sujet qui préoccupe nos futurs candidats. Et donc, s'il y a une proposition qu'a envie de pousser Elio en ce moment, c'est laquelle pour l'avenir? Et ce sera notre conclusion. Alors, effectivement, il y a sur la partie financement, c'est d'utiliser le dispositif des certificats d'économie d'énergie que nous maîtrisons bien pour essayer de prendre au maximum le financement et d'effacer ce reste à charge. Ce qui veut dire plus de C2E. Plus de C2E, voilà, exactement. Voilà. Et continuer à faire notre travail. Merci beaucoup. Merci.